Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie de recevoir sur le podcast Haricots Verts Jessica Angélique de Blossom. Bonjour Jessica, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivée à la savonnerie utilisant la couleur végétale? Donc bonjour à tous, moi c'est Jessica, donc j'habite en Bretagne, donc j'habite près de Lorient et j'ai démarré mon projet de savonnerie il y a à peu près 2 ans. Et j'ai ouvert mon entreprise en novembre 2022, donc Blossom Savonnerie. Mon projet était de créer une savonnerie artisanale évidemment, mais également éco-responsable, donc préserver notre belle planète en alliant de belles matières premières biologiques, naturelles, mais aussi en passant par la couleur. C'est-à-dire que pour les couleurs, je ne voulais rien de chimique, je voulais que du naturel. Sachant que moi, j'ai commencé à jardiner il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, c'est vrai qu'y incorporer des plantes, c'était assez logique. Et j'ai commencé à me renseigner sur les couleurs végétales en faisant des recherches, comme un peu tout le monde. Et je suis tombée sur Monsieur Michel Garcia, donc en Bretagne. Et en fait, c'est lui qui m'a dirigée vers Laura et Amandine pour le chant des couleurs. Donc c'est comme ça que j'ai pu commencer mes premiers tests avec l'indigo et la garance, par exemple. D'accord, ok. Et est-ce que tu as dû te former sur la savonnerie du coup parce que tu souhaitais lancer ce projet, mais est-ce que tu as fait une formation sur comment on crée un savon, comment tu t'es renseigné sur cette partie-là? Oui, bien sûr. Excusez-moi, j'ai pas fait dès le début. En fait, depuis une dizaine d'années, lorsque ma fille avait à peu près 2-3 ans, suite à un problème de peau qu'elle a eu sur le corps, j'ai commencé à m'interroger sur la composition des cosmétiques, mais aussi des produits d'entretien. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était la composition des produits était assez longue. Et donc j'ai commencé à faire à la maison, des petites lessives, des petits cosmétiques et à m'intéresser un peu aussi au savon. Donc en parallèle, j'ai aussi commencé le jardinage. Donc beaucoup de choses naturelles en même temps, même si depuis longtemps je suis engagée pour l'environnement. Et donc du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et lors du premier confinement, en fait, je me suis posé la question où est-ce que je me voyais dans 10 ans. Et donc j'étais assistante commerciale, donc je travaillais devant un ordinateur toute la journée. Et c'est clair que ça collait pas à mon tempérament et à mes valeurs. Donc c'est de là que tout est parti. Quand ma fille était petite et après au premier confinement. Et c'est à partir du premier confinement que la machine s'est mise en marche. Et évidemment, je me suis formée à la savonnerie parce que pour moi aussi, c'est une question de connaissance, mais aussi de sécurité parce qu'on utilise de la soude en savonnerie. Et donc, c'était pour moi indispensable. Et donc, je me suis formée à l'été 2021. Je suis partie à Die dans la Drôme. Donc, je me suis formée avec Drumana. Euh, en plus d'en apprendre beaucoup, c'était une expérience vraiment inoubliable. En plus, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la formation se passe dans une abbaye tout en haut dans les montagnes. Donc c'est clairement des paysans. Et ouais, on en revient déterminé en fait. Si quelqu'un part là-bas et avait un doute sur le projet, on revient plus que déterminé.
D'accord, ok. Et du coup, donc tu t'es formé à la savonnerie, tu as rencontré Michel qui t'a orienté vers les bonnes personnes pour que voilà les ingrédients, on va dire, se rencontrent. Est-ce que tu peux justement nous parler donc de ta boîte Blossom? Est-ce que tu peux nous présenter ta gamme, un peu les produits qu'il y a chez toi? Bien sûr. Donc oui, j'avais eu Monsieur Michel Garcia au téléphone et c'est lui qui m'avait indiqué que c'était Laura et Amandine, parce que c'est vrai qu'en regardant ce site internet, je l'avais appelé directement. Je pensais que j'aurais pu me fournir en poudre de plantes directement auprès de lui, ce qui aurait été assez sympa aussi parce qu'il est au Fawet et c'est vrai que c'est à 30 minutes de Lorient. Et donc mon entreprise Blossom Savonnerie, donc comme je disais, ouverture en novembre 2022. Donc je suis au cœur de l'Orient en Bretagne, donc dans le Morbihan. Et j'ai démarré donc avec une gamme de 6 savons. Donc j'ai trois savons qui font partie de la gamme lactée. Donc là c'est une gamme de savons au lait que j'ai créé pour les peaux fragiles, sensibles, mais aussi pour les enfants et les bébés parce qu'il n'y a ni parfum ni huile essentielle. Donc ça me tenait beaucoup à cœur en fait que les gens qui ont une peau fragile ou des problèmes de peau, même tout ce qui est eczéma, psoriasis, etc., trouvent un produit adapté à un prix juste et surtout sans cochonnerie. Euh, donc cette gamme, j'ai trois laits différents. Donc le premier, le savon nuage rose, j'utilise du lait de chèvre donc biologique de la région. La ferme des Trois Bergers est à Pont-Scorff, donc c'est à 10 minutes de Lorient. Donc ça aussi c'est primordial pour moi. C'est dans mes valeurs. Bah voilà, je voulais utiliser des. Je sais que je peux pas utiliser que des ingrédients locaux et français, mais je voulais utiliser le plus possible de de matières premières issues de producteurs locaux et français. Donc le premier c'est le lait de chèvre. Ça a été un de mes premiers savons réalisés. Pourquoi le lait de chèvre? Bah déjà, il est local. Dans cette ferme, les animaux sont très bien traités, donc ça, c'est très important pour moi. Et le lait de chèvre est bénéfique et recommandé pour tous les problèmes de peau, voilà, eczéma, psoriasis, mais aussi acné. Et même si on n'a pas de problème de peau, c'est très très doux pour la peau. Donc voilà pour mon premier savon de la gamme lactée. Ensuite, mon deuxième savon, c'est fleur de miel. Donc, j'utilise du miel également biologique. En fait, je vais pas le répéter à chaque fois, mais tous les ingrédients que j'utilise sont biologiques. C'est important pour moi. En fait, je vois pas le concept de mettre des ingrédients non bio. Je vais pas aller mettre des pesticides dans mes savons. Donc, du coup, j'utilise du miel local également, qui vient de l'Armor-Baden. Donc, c'est à peu près à 40 minutes de Lorient. Mais j'utilise aussi du lait d'avoine dans ce même savon. Moi, depuis toute petite, hein, je vois ma mère cuisiner, je cuisine aussi, j'utilise des produits bruts. Et donc, ça me semblait impensable d'aller acheter du lait végétal en grande surface. Bah, ça n'a aucun intérêt pour y retrouver des E330, enfin, du sucre, de l'eau. Donc, je fais moi-même mes laits végétaux. Donc là, pour le coup, du lait d'avoine qui est, qui est aussi très bénéfique pour un lait végétal. C'est très bénéfique pour la peau au niveau voilà, des peaux réactives, les rougeurs. En fait, le lait d'avoine va être très apaisant. Donc voilà pour fleur de miel. Et le troisième savon qui fait partie de cette gamme, c'est éclat d'amande. Donc j'utilise du lait d'amande fait maison également et de l'huile d'amande douce pour ce savon. Et en fait, D'accord. tous mes savons en fait que je fabrique sont sur gras. Ça veut dire qu'ils sont soit enrichis en lait ou en huile pour beaucoup plus de douceur sur la peau. Ça ne va pas du tout dessécher la peau, au contraire. Euh, D'accord. et ma Ok. base en fait, du savon, j'utilise toujours en premier de l'huile d'olive, que je prends auprès d'un producteur en Espagne. Euh, Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi pas en France? Parce que en France aujourd'hui, l'huile d'olive française, enfin biologique plutôt, et française est trop chère. En fait, pour moi, pour la mettre dans un savon. Et ensuite, Hmm. en deuxième position, j'utilise du beurre de karité qui vient de Guinée. Donc, je travaille avec Oka Cosmetics. Et en troisième position, j'utilise de l'huile de noix de coco, donc qui vient du Sri Lanka. Je travaille avec l'entreprise Omiana. En fait, sans huile de coco, le savon ne mousse pas. Voilà. Donc déjà, mon challenge, c'est faire passer les gens du gel douche au savon.
C'est vrai que le petit sondage que j'ai déjà fait, si le savon ne mousse pas, ça ne plaît pas forcément aux différents gens, à la clientèle. D'accord. Et alors, tu nous as parlé donc de ta gamme de 6 savons. Oui. Dans ces 6 savons, donc tu utilises de la couleur végétale. Est-ce que tu peux nous expliquer la part que ça prend, comment, en fait, ta recette déjà, sans nous donner tes secrets, mais en gros, quels ingrédients il faut pour faire un savon et comment toi tu utilises la couleur végétale dans ces savons. Et à quel moment tu viens mettre de la couleur végétale et quelle couleur végétale pour quel rendu? La deuxième gamme, j'utilise des couleurs végétales. Donc déjà pour réaliser du savon, en fait, le savon, donc la saponification est issue d'une réaction chimique. Donc on utilise des huiles et des beurres végétaux que l'on mélange à la soude, ce qui crée une réaction chimique et donc ce qui crée le savon. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai expliqué ma base. Et en fait, par exemple, quand je vous disais que tous les savons sont sur gras, je vais utiliser en surgras du lait de chèvre ou du lait d'amande ou de l'huile d'amande douce. Mais ma base, c'est toujours ce que je vous disais tout à l'heure, donc huile d'olive, beurre de karité, huile de coco. Et donc pour la deuxième et troisième gamme, je dirais, parce qu'en fait j'ai trois autres savons dans ces deux gammes. La deuxième gamme, c'est la gamme sensorielle, où j'utilise notamment pour bulles bleues de l'indigo. Comment je fais un savon bleu? Souvent les clients sont assez étonnés parce que je précise toujours que mes savons sont colorés naturellement. C'était mon but, hein, parce que mon concept est totalement naturel. Et donc j'explique tout simplement que je tiens à valoriser des producteurs et productrices françaises. Donc pour le savon bulle bleue, j'utilise l'indigo qui est cultivé donc par Laura et Amandine près d'Aix-en-Provence. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, l'indigo c'est une plante, mais surtout une plante tinctoriale qui à la base est utilisée pour teindre les vêtements, mais pas que, parce que dorénavant, beaucoup dans l'univers de la cosmétique, beaucoup se penchent sur la possibilité des couleurs naturelles, même si ça date d'il y a longtemps. Euh, donc là, voilà pour ce savon bulle bleue. Et en fait, il n'y a pas à proprement dit de recette. Il faut juste faire. C'est beaucoup de tests pour arriver à la bonne couleur. L'indigo va être capricieux. On peut, au lieu d'avoir du bleu, tomber sur du vert. Donc voilà, c'est plusieurs tests, bien noter ce que l'on obtient, etc. Et en fait, ça donne une superbe couleur. Moi, c'est ça aussi qui m'a attirée, pardon. Donc tu as une partie de ta gamme qui est avec des couleurs végétales et tu as d'autres couleurs qui ne sont pas végétales. Donc je suppose minérales du coup. Oui, oui. Ah, vas-y, raconte-nous alors. Pour juste rester encore sur l'univers des couleurs végétales, j'ai également testé la plante, la garance, en fait, issue également du champ des couleurs. Donc j'avais fait donc un savon, mais j'avais incorporé directement la racine au savon, ce qui m'avait donné un petit côté exfoliant. Et cela m'avait donné une belle couleur bordeaux. Donc celui-ci n'est pas dans ma gamme, mais je compte là retenter l'expérience en filtrant par contre le macérat de Garance parce que je ne voudrais pas avoir un savon exfoliant. Et j'aimerais obtenir justement travailler les tests pour obtenir un beau rose grâce à la Garance. Et quand on avait tu as parlé de Laura Roussier du Chant des couleurs, on l'a reçue dans l'épisode 29, je pense, pour les gens qui veulent aller écouter leur témoignage. Elle parlait à un moment, alors je sais plus si c'est de l'huile pigmentaire ou en fait des produits qui étaient adaptés pour la savonnerie. C'est ça en fait, c'est elle pourrait par exemple sur la Garance te faire un genre de mixture déjà plutôt grasse pour être incorporée dans tes savons ou toi tu Oui. pars de la base de la poudre pardon. En fait, les deux sont possibles. Soit D'accord. le savonnier peut fabriquer ses macérats lui-même, soit pour D'accord. plus de facilité et pour plus de rapidité, il peut acheter directement le macérat s'il est réalisé correctement, s'il est biologique, enfin si ça rentre dans ses. Mais oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a aussi le calendula comme plante tinctoriale.
L'avantage du calendula aussi, c'est que c'est super doux pour la peau. Donc j'en ai déjà réalisé en tant que test, mais pas en tant que savon commercialisé. Après moi, le but aussi, c'est d'utiliser les plantes que je cultive dans mon jardin. Donc c'est pour Ah, ça que génial. mmh, c'était ça aussi le but du départ, c'était de lier les deux activités, même si je ne suis pas professionnelle en tant que jardinière. Enfin, c'est à mon échelle, mais le but c'était, par exemple, je cultive tout ce qui est calendula, bleuet. Le but c'était de réaliser des macérats et d'incorporer ces macérats à des futurs savons. Et à ce moment-là, de lancer des savons en édition limitée. Par exemple, qui sortiraient, on va dire, au mois d'août jusqu'au début d'automne, vu qu'on ne trouve pas tout le temps ces fleurs, en fait. Ouais, Vu d'accord, je que comprends. ces plantes ne sont pas cultivables tout au long de l'année. Donc c'était ça le but aussi. Ah, top. Donc passer en fait, toi tu fais du jardin au savon, quoi. C'est ça. Ce serait top d'avoir de cultiver tes plantes, même pourquoi pas l'indigo, vu qu'il y en a enfin en Bretagne, il y a justement l'Ivaden qui cultive de l'indigo aussi. Donc ça, en fait, ça veut dire que c'est faisable aussi en Bretagne. Donc non, mais c'est top d'être et au jardin pour arriver au savon, c'est génial. Et tu parlais du coup de couleurs que tu obtenais, mais pas de manière végétale avec d'autres ingrédients. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Oui, bien sûr. Donc dans la gamme sensorielle, il y a un deuxième savon que j'ai appelé Jardin d'été, notamment par ses couleurs orangées, jaunes. J'utilise les ocres de Roussillon, donc l'entreprise Ocre de France. En Europe, c'est la dernière carrière encore en activité. Ça me tenait aussi à cœur de valoriser une entreprise française, même si ce n'est pas végétal. Voilà, ça reste naturel. Et ce qui me permet, donc c'est l'ocre rouge et l'ocre orange, ce qui me permet d'avoir une jolie couleur pour ce savon. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Jardin d'été. Et ce savon, j'ai fait une synergie d'huile essentielle. Donc là, on est sur de l'orange douce, de la fleur d'ylang-ylang et de la mandarine, qui rappelle un peu les notes d'été, qui aident au lâcher prise. Ouais, d'accord. Ah, top. T'as plein de possibilités. T'as vraiment des savons plus lait pour les problèmes de peau, les peaux sensibles, enfants, etc. T'as des savons plaisir, on va dire, avec huile essentielle et avec, voilà, comme tu dis, l'ylang-ylang et les bienfaits des huiles essentielles. Et tu utilises pour la couleur, tu peux utiliser soit du végétal avec indigo et des tests pour la Garance, soit les ocres naturels pour des tons orangés et différents. Alors, pour revenir sur la partie végétale, est-ce que pour toi, l'ajout de colorant, on va dire végétal, est beaucoup plus cher pour ton savon? Oui, évidemment, c'est un peu plus cher. En fait, par exemple, pour l'indigo, en fait, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. L'indigo, il est cultivé par deux agricultrices dans le sud de la France. Il est biologique. Il y a pas de, il y a pas de cochonnerie, il y a pas de pesticides. Donc, bien sûr, ce produit haute qualité a un prix un peu plus haut. Mais ce que je Mhm. comprends tout à fait, comme mon prix public d'un savon 100 grammes, je suis à 7 euros sur un savon sans huiles essentielles et à 8 euros avec huile essentielle, dont par exemple Bulle Bleue avec l'indigo ou Jardin d'été avec l'ocre. Après, pour moi, c'est un prix juste parce que c'est un prix juste pour un bon produit avec des Mhm. beaux ingrédients. Et après, le retour de mes clients est bon. Enfin voilà, ils comprennent. Pour eux, c'est un prix juste. D'accord. Et justement, j'allais te demander, Jessica, c'est quoi la réaction de tes clients quand tu leur dis que tes savons, ils sont colorés avec des plantes? Alors la réaction, ils sont souvent étonnés pour Bulle Bleue, donc le savon bleu, évidemment. Donc je précise tout le temps que c'est naturel. Ils sont pas si étonnés que ça parce que je pense quand ils voient les savons déjà, on voit que tout est naturel et en fait je suis transparente sur la composition, je suis transparente sur la provenance. Mais en tout cas, le bleu fait toujours sensation. Oh c'est joli. Voilà, ça attire souvent. D'ailleurs, j'avais oublié de noter que pour Bulle Bleue, j'utilise de l'huile essentielle de petits grains bigaradier. Pourquoi j'ai utilisé cette huile essentielle? Déjà, ça apporte une note assez fraîche au niveau de l'odeur. C'est très très apaisante pour l'esprit. Rien qu'à respirer, par exemple, l'huile essentielle, donc là en l'occurrence le savon, ça va apaiser le système nerveux.
Ah ouais, Euh, ouais, les bienfaits des huiles essentielles. Non, mais ça, ouais, carrément. D'accord. Petit grain de radier, moi, je le connaissais pour notamment c'était pas les problèmes de peau aussi. Il me semble oui, qu'il y a un aussi. truc. Ouais, d'accord, ok, Et ok. donc, voilà, en fait, Ouais, quand je donc réfléchis à un nouveau savon, j'essaye d'associer la couleur, mais aussi l'odeur. et les Euh, bienfaits. donc, Ouais. voilà, il est bien fait. J'ai aucun diplôme au niveau des plantes, au niveau des huiles essentielles. Par contre, voilà, je me documente beaucoup, médiathèque, j'achète des livres. Et alors justement, pour les mises, donc quand tu vends tes produits, tu as dû faire, je sais pas, une mise en marché ou j'en sais rien. Tu dois donner des fiches techniques de tes produits, je suppose. Oui, alors pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, en fait, il faut que chaque formule soit validée par un ou une toxicologue. Donc D'accord. ça, c'est obligatoire parce que en fait, le savon ou un autre cosmétique va être mis sur la peau du consommateur, donc c'est très important, notamment bah, si on est allergique à quelque chose, pour une réaction allergique ou autre. D'accord, Euh, ok. voilà. Ok, top, bah, c'est super clair. Et je voulais savoir maintenant sur la partie un peu de tes partenaires. Donc, qui sont tes partenaires, que ce soit en matière première, donc tu en as donné certains, et un peu ton écosystème avec qui toi tu travailles, avec qui tu fonctionnes. Je voulais juste dire quelque chose juste avant, parce qu'en fait, il me manque juste un savon, donc c'est le savon Hermine, donc qui fait partie de la gamme exfoliante, parce que ça me tient à cœur aussi de développer une gamme de savons exfoliants. Comme j'expliquais à beaucoup de clientes, je dis clientes, même s'il y a des clients qui utilisent des exfoliants, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus de femmes. En fait, ça me tenait à cœur de réaliser des savons exfoliants pour éviter justement la bouteille plastique. Souvent, les gommages qu'utilisent les clientes sont dans des bouteilles plastiques. Donc là, en fait, réaliser des savons gommants, ça permet vraiment bah, d'être dans la démarche zéro déchet et donc d'utiliser un savon exfoliant pour le corps. Donc, je développe une gamme de savons exfoliants pour le corps parce que pour le visage, c'est vrai, le visage est vraiment trop sensible. Donc, ce premier savon exfoliant Hermine est fabriqué avec un déchet valorisé. Donc, c'est la poudre de coquille d'huître, donc Ah bon? qui est récoltée en Bretagne et Pays de la Loire. Donc, l'entreprise se trouve à Aller dans le Morbihan. Elle valorise tout ce qui est déchets coquillés, donc huîtres, Saint-Jacques, moules. Moi, je trouve ça bah, juste génial de valoriser un déchet Hum. et de réincorporer dans un cosmétique. C'est c'est pas Ah, quelque c'est chose top. de nouveau qu'on crée. Donc là, l'économie circulaire prend tout son sens. Et puis en plus, l'entreprise est dans le Morbihan. Donc ça, c'est encore un point Tou- positif de plus. Toujours local. Voilà. Et pourquoi Hermine? Bah, petit hommage à la Bretagne par ses couleurs, parce que le savon est noir et blanc. Et comment j'obtiens le noir? Le noir, je l'obtiens grâce à du charbon de châtaignier français et biologique. Voilà. D'accord, ok. Top. En savonnerie, tu avais parlé de tes partenaires, je ne pense pas. Bah, c'est chez qui tu achètes tes matières premières, chez qui je sais pas si je suppose qu'il y a un matériel particulier pour faire des savons ou avec qui tu travailles. Bah, comme je disais tout à l'heure, au niveau des couleurs, donc bah, le champ des couleurs pour les couleurs végétales, la société Ocre de France qui est à Roussillon pour les ocres rouges et oranges qui sont certifiés Cosmos pour les cosmétiques. Mhm. Euh, la société Bigine, donc pour le charbon de châtaignier français, qui permet d'obtenir un joli noir naturel. Des déchets coquillés, je me trompe toujours, entre terre et mer ou entre mer et terre, je sais plus. Oui, je sais. Donc la société entre mer et terre, donc à Aller dans le Morbihan, donc dans le 56. Donc c'est chez eux que je me fournis tout ce qui est déchets coquillés. Donc j'ai la poudre de coquille d'huître dans le savon Hermine et un futur savon, je vais utiliser la poudre de coquille de moule qui donne en Ah, plus d'accord. oui et qui donne en plus un petit effet rosé. C'est assez sympa. Ok. Du coup, j'avais envie de savoir, est-ce que tu as des pairs, des personnes qui font aussi du savon coloré de manière végétale? Est-ce que tu en connais? Oui. Alors, en fait, c'est des liens noués via Instagram, hein, via sur les réseaux sociaux.
Donc j'ai LPPE Soap qui est en Occitanie, qui aussi réalise des savons naturels avec des couleurs naturelles. Je connais également les savons de Solène à Saint-Clair-de-Rivière. Et un genre de fédération qui vous rassemble pour je sais pas si on dit savonnières d'ailleurs, pour les savonnières qui utilisent de la couleur végétale. Quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je me suis dit bah non, en fait, bah pas à ma connaissance en tout cas. Donc si quelqu'un nous entend et connaît, j'adhérerai avec plaisir, mais non, pas à ma connaissance. Mais ça veut dire que ça existe et vous n'êtes pas, en tout cas toi tu t'as pas d'infos de savoir s'il y a une fédération sur la savonnerie colorée avec les plantes, mais en tout cas oui, s'il y a quelqu'un qui a envie de se motiver là-dessus, pas de souci. J'aimerais qu'on arrive sur la partie un petit peu tes inspirations. Qu'est-ce qui t'a en fait fait le déclic de te lancer dans la savonnerie? Est-ce que c'est en voyant des comptes Instagram? Est-ce que tu as lu un bouquin? Est-ce qu'il y a quelles sont les sources d'inspiration pour toi aujourd'hui? Bah moi clairement la source d'inspiration c'est la nature. C'est j'ai toujours aimé la nature. Les jardiniers comprendront ce que je dis quand on jardine, on n'est plus là en fait, on est complètement ailleurs. C'est une vraie source d'inspiration, c'est comment dire, c'est une détente et c'est une passion. Je suis totalement passionnée. Je suis peut-être pas professionnelle ni j'ai pas 30 ans d'expérience, mais je suis totalement passionnée par les fleurs, par le jardinage. Enfin voilà, je cultive mes propres légumes depuis une dizaine d'années. La source d'inspiration, c'est la nature et le premier déclic, ça a été ma fille, en fait, quand elle a eu des petits problèmes de peau. Là, je me suis quand même posé vraiment beaucoup de questions. Après, donc, j'ai commencé comme tous dans ma cuisine. Et comme j'ai dit tout à l'heure, par contre, j'ai voulu quand même aller me former parce que c'est très, très important de se former auprès d'un pro. Et après, en fait, à force de s'exercer, pardon, on trouve des nouvelles idées, on pense à des nouvelles choses et le savon en fait c'est très addictif parce que il y a des multitudes de possibilités et notamment avec les couleurs, même si elles sont naturelles, c'est sans fin je pense. Ouais, c'est clair, c'est des combinaisons. Alors si tu étais une plante tinctoriale, tu serais laquelle et pourquoi? Moi je serais le souci. D'accord. Le calendula. Parce que déjà dans le jardin, ça éloigne tout ce qui est comment dire les mauvaises petites bêtes, enfin si on peut appeler ça comme ça. Et puis en fait en macérat pour le macérat de calendula, c'est au niveau de la couleur. Ça donne une belle teinte jaune orangé et pour moi en fait c'est le soleil, la bonne humeur, l'enthousiasme. Voilà, et je pense que ça me représente. D'accord, ok. Et si tu avais un livre à nous citer sur la couleur végétale ou sur la savonnerie, qu'est-ce que tu nous recommanderais de lire pour approfondir le sujet? Alors, je vais pas me prononcer au niveau, pardon. Je ne vais pas me prononcer. Je vais la refaire. Je ne vais pas me prononcer au niveau des livres sur la couleur végétale parce que honnêtement, j'en ai pas lu assez. J'aimerais avoir du temps, mais en ce moment, je n'ai pas le temps. Mais bientôt. Après, au niveau des livres sur les savons, il y a un livre que j'ai lu dès le départ et qui m'a été recommandé par mon formateur. Donc, c'est Cyril Sora Zellweger. Faire ses savons naturels, c'est facile. Donc, il m'avait été conseillé par mon formateur et en fait, je l'avais déjà acheté quand je m'étais exercée chez moi toute seule. Et c'est vrai qu'il est bien expliqué, il est bien fait. Il a un prix très accessible, hein, moins de 10 €. Il date de 2010, mais il est toujours d'actualité en fait. Ok, top. Et à qui tu aimerais du coup, toi, Jessica, passer le micro pour continuer soit à explorer la savonnerie avec les couleurs végétales, à qui tu penses? Je peux passer le micro à la savonnerie Les Savons de Solène qui s'est lancée il y a pas longtemps, hein, donc un peu comme moi, comme ça aussi. D'accord.
voilà, pour expliquer son parcours et ses préférences sur les couleurs végétales. Ok, bah top. Nickel. Bah merci beaucoup. Bah merci à toi. C'était sympa, c'était mon premier podcast. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!